L'histoire qui nous occupe ce soir, l'histoire de Jacob, d'une certaine façon dépasse en audace les scénarios les plus ambitieux. En effet, le cheminement du patriarche apparaît au lecteur on ne peut plus chaotique et l'issue des plus incertaines. Jacob vient de passer 20 années dans sa belle famille et il a manqué presque de repartir les mains vides. Depuis son départ de Canaan, on a le sentiment qu'il s'est fait un peu manipuler par de nombreuses personnes, à commencer aussi, dans le cas précis de notre paracha, par ses épouses. Son beau-père également s'en est mêlé et en dépit de cela, il fit sentir finalement à bon compte. Avant tout cela, Jacob est aussi le jouet de sa mère qui, consciente des enjeux de l'alliance abrahamique, va faire en sorte qu'il bénéficie de la bénédiction d'Isaac dans des conditions rocambolesques inimaginables. Souvenez-vous, c'était il y a 15 jours. C'est à peine s'il joue le jeu dans le plan tordu de sa mère, pour un peu l'histoire du plat de lentilles dans sa prime jeunesse, semble un peu une pécadille perdue dans une épopée au rebondissement improbable. Notre paracha de ce soir, relativement longue, est aussi composée d'événements des plus étonnants. Le retour en Canaan est déjà en soi une fuite précipitée de chez Laban. À peine le périple achevé, il faut envisager une rencontre avec Ésaü, Ésav. Pour le moins, une rencontre assez délicate. Le frangin a-t-il digéré ses déconvenues d'il y a 20 ans? Aurait-il des volontés de vengeance? Le risque, en tout cas, est grand pour Jacob, et Jacob s'en rend bien compte. Mais lisons dès à présent notre texte en Genèse, chapitre 32, nous lirons à partir du verset 4. Il leur donna cet ordre, donc c'est Jacob qui s'adresse à ses serviteurs, alors qu'ils sont sur le chemin du retour et qu'ils approchent du pays de Séhir, donc là où réside Ésaü. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle Jacob, ton serviteur. J'ai séjourné en immigré chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes, et je te le fais dire, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent dire à Jacob, nous sommes allés vers Ésaü, ton frère. Il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit, il partagea en 2 troupes les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Et il dit, si Ésaü attaque l'une des troupes et la met à mal, l'autre troupe pourra échapper. Jacob dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, mon père, Dieu d'Isaac, mon père, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, au lieu de tes origines, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la fidélité et la loyauté que tu as montrée envers moi, ton serviteur. J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 troupes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne me frapper, tuant la mère sur les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est là que Jacob passa la nuit, il prit parmi les biens qu'il avait acquis, de quoi faire un présent à Ésaü son frère. Alors, voilà Jacob qui revient de chez son beau-père, Laban, et le voilà qui est confronté à une situation qui ne s'annonce pas vraiment bien. 20 ans ont passé, mais Jacob est dans une certaine crainte. Ah, il connaît son frère, c'est sûr, et il se souvient de sa rancune tenace dans l'affaire du plat de lentilles. Et puis dans l'affaire de la bénédiction, il n'était certes peut-être pas en première ligne, si on peut dire. C'est quand même Rebecca, sa mère, qui avait un peu tout manigancé. Mais là encore, Ésaü respirait la menace. Et la raison de son départ hors de Canaan n'était pas que de trouver une épouse, mais bel et bien aussi de fuir devant la menace de son frère. Jacob sait donc que son frère est foncièrement animé de pensées mauvaises, de pensées charnelles. Jacob a peur pour sa vie, mais plus encore pour celle aussi de ses femmes et de ses enfants. Dans cette situation, il est seul et il crie à Dieu. Car c'est en ce même lieu qu'il avait pour la première fois, 20 ans plus tôt,
fait une promesse à Dieu et que le Seigneur lui avait renouvelé l'alliance faite à ses pères. C'était en Genèse 28, verset 13. Le Seigneur se tenait là au-dessus de lui et il dit « Je suis le Seigneur Adonai, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi innombrable que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. » Voilà la promesse que Dieu a faite à Jacob 20 ans plus tôt. Je sais bien que 20 ans ont passé, bien sûr, mais je doute fort que Jacob ait oublié ce lieu et le rêve qu'il y avait fait. Les paroles de Dieu lui sont certainement restées en mémoire. Dans le cas présent, ce n'est plus Dieu qui s'adresse à Jacob, mais là, cette fois-ci, Jacob qui s'adresse à Dieu et qui lui exprime son désarroi, ses craintes, sa peur. Aurait-il oublié la promesse divine de le garder et de lui permettre de revenir en paix dans le pays de sa naissance ? Il n'empêche que, même dans les circonstances présentes et malgré la promesse, il a peur. Et il prépare finalement un stratagème pour éventuellement un peu amadouer son frère. Se peut-il qu'un frère aussi charnel se laisse finalement apaiser par quelques présents, des cadeaux ? Ésaü est, il est vrai, sensible à la richesse et aux biens matériels. Mais poursuivons au verset 17, chapitre 32. Il donna cet ordre premier. Quand tu rencontreras Ésaü, mon frère, et qu'il te demandera « Mais à qui appartiens-tu et où vas-tu ? À qui appartient tout ce qui est là devant toi ?» Tu répondras « À Jacob, ton serviteur. C'est un présent qu'il t'envoie, mon seigneur Ésaü. Lui-même nous suit. » Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Et c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le trouverez. Vous direz, Jacob ton serviteur, lui, lui-même, derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède, et ensuite je paraîtrai en sa présence, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Jacob n'est pas sûr de lui, sûr de son stratège en tout cas. En tout cas, on peut être surpris quand même par l'attitude de Jacob. Dans ces versets, il prépare de nombreux cadeaux et il fait jalonner sur la route tout un tas de jalons qui vont permettre de peut-être amadouer son frère jusqu'à ce qu'il le rencontre face à face. Mais c'est surtout le message qui accompagne le cadeau qui est un peu étonnant. Jacob s'abaisse bien bas et il appelle à 8 reprises son frère Adoni, mon Seigneur, et ce, dans tous les échanges qu'ils vont avoir. Était-ce vraiment nécessaire? N'en fait-il pas un petit peu trop, on pourrait dire? La première phrase en hébreu semble étrangement et grammaticalement inappropriée. Elle est dans la bouche des premiers messagers envoyés à Ésaü. Verset 5. « J'ai des bœufs et des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes, et je te le fais dire, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Ici, dans la version Nouvelle Bible Second, le verbe est au présent. Mais il s'agit en réalité d'un passé, vayehi, qui s'inscrit dans un contexte de temps immédiat, comme par exemple, il fit ceci et la lumière fut. C'est le même temps. Ce qui signifie que Jacob affirme en substance que ses richesses lui ont été accordées, mais depuis peu de temps, en quelque sorte. Le verbe ainsi construit grammaticalement indique donc que les richesses acquises par Jacob ne l'ont pas été à la suite d'un long processus normal ou naturel, mais comme un peu de manière surnaturelle, venant de Dieu. En tout cas, c'est ce que semble indiquer le Midrash, et il laisse entendre cette proposition. Il suggère que Jacob exprime devant son frère le fait que tout ce qu'il possède, ses richesses, sont le fruit non pas de son travail, mais d'une bénédiction divine particulière au travers de la promesse reçue de leur père. Sans doute était-il risqué d'exposer ses richesses devant un Ésaü tenté de se les approprier peut-être par les armes. Mais il est difficile également que
il est possible également, que Jacob ait au contraire voulu témoigner de la fidélité de Dieu à sa promesse et à son égard. Une manière d'indiquer, peut-être, que rien ne peut s'opposer au plan divin et à la bénédiction divine et qu'il lui fallait renoncer à toute vengeance, montrant ainsi que la promesse qu'il avait pas usurpée, mais en tout cas acquise dans des conditions que l'on sait, était tout à fait légitime et que Dieu avait confirmé ainsi ce qu'il avait promis. C'est là de toutes les manières une hypothèse plausible, mais aussi peut-être à haut risque. Les cadeaux peuvent en effet aveugler momentanément le frère de Jacob, enfin du moins l'espère-t-il au verset 20. Cela étant, l'attitude excessive d'abaissement de Jacob devant son frère est un peu plus surprenante. Pourquoi s'exprimer ainsi? Relève-t-elle d'une comédie rendant plus crédibles ces cadeaux? Peut-être, mais pas si sûr. Je me demande si Jacob finalement n'est pas tout simplement en train de changer, de mûrir, se soumettant volontairement au bon vouloir de son frère afin d'éviter le massacre de sa famille. C'est alors que Jacob ressent le besoin, dans ce contexte, et on peut imaginer que ça prend un certain temps, et donc on imagine Jacob là, dans cette situation, et là, d'un seul coup, il ressent le besoin de se retrouver seul, avec lui-même, avec le Seigneur. Difficile de le dire. Il fait passer tous les siens, le gué de Yabok, et se retrouve seul dans le lieu même où il avait rencontré Dieu 20 ans plus tôt. Nous sommes là, en quelque sorte, à Béthel, la maison de Dieu, la porte du ciel. Et Jacob, indiscutablement, cherche quelque chose. Une parole de Dieu, des certitudes. Voyons le texte au verset 24. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit alors, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Et il répondit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Mais quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il reprit, « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Mais je t'en prie, dis-moi ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui signifie face de Dieu, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse, c'est pourquoi jusqu'à ce jour les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse au tendon. Voilà certainement l'un des épisodes de la Torah des plus énigmatiques, des plus mystérieux, le combat de Jacob avec un être céleste. Et si au début du verset 24, Jacob lutte contre un homme, en hébreu Ish, la suite du passage montre bien que Jacob a lutté avec un être de nature divine, au verset 28. Et dans ce récit, l'adversaire de Jacob est à la fois homme, Ish, et semble-t-il Dieu lui-même, Elohim. En tout cas, c'est du moins ce que l'on peut comprendre quand il déclare que son nouveau nom, qui signifie Israël, il lutte avec Dieu et avec des hommes. Ou encore au verset 30, quand Jacob affirme qu'il a vu la face de Dieu et qu'il a eu la vie sauve, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'évident à recevoir. Le sens de cette lutte est cependant assez énigmatique. Mais je vous propose plusieurs pistes de réflexion pour tenter d'élucider ce récit. Le Midrash et la plupart des commentateurs juifs penchent pour identifier cet être singulier à l'ange protecteur d'Ésaü. Un ange donc plutôt malfaisant qui s'oppose à Jacob qui s'appelle maintenant Israël. Enfin, qui va s'appeler Israël. Il est certain que les commentateurs ont quelque peu des difficultés avec l'idée que l'ange en question puisse être Dieu lui-même. Et ils préfèrent donc en général y voir un être de nature spirituelle, certes, nature céleste, un ange, mais pas Dieu lui-même.
Mais on peut opposer à cet argument le fait que rien ne permet de corroborer cette hypothèse et on ne voit aucun exemple semblable dans toute l'Écriture. Un ange qui se battrait contre un homme. Le changement de nom de l'autorité même de l'ange ne semble pas non plus accréditer cette proposition. Abraham, de son côté, devient Abraham par décret divin en Genèse 17, verset 5. Et Jacob sera conforté de même dans ce changement de nom par Dieu lui-même un peu plus tard en Genèse 35, verset 10. Si ce changement de nom induit une transformation aussi radicale dans la perspective de l'alliance, reconduite à la génération suivante, ce ne peut être le fait d'un ange, aussi puissant soit-il. Les anges sont des messagers et ils agissent au nom de la divinité. Ils ne se substituent pas à elle. On peut aussi se demander pourquoi l'ange protecteur d'Ésaü viendrait d'un seul coup s'opposer à Jacob. Ce dernier ne venait pas en ennemi. Et Ésaü n'avait nullement besoin de se retrouver ou de se trouver protégé par son ange, entre guillemets. Et en toute logique, si Ésaü a, lui, un ange protecteur, Jacob n'en aurait-il pas lui aussi un? Toujours est-il que Jacob est assurément dans l'angoisse d'une rencontre incertaine avec son frère Ésaü. Se retrouver seul durant cette dernière nuit avant la rencontre avec son frère est l'occasion unique d'apprendre quelque chose finalement de la part de Dieu. Peu avant, Jacob a crié à Dieu pour être délivré de son frère, mais le texte biblique est resté quelque part muet quant à la réponse divine. Mais je me demande si finalement cet épisode étrange du combat avec l'ange de Dieu n'est pas justement en quelque sorte la réponse divine au cri de Jacob. Le personnage est identifié à la fois comme un homme, Ish, et perçu par Jacob comme Dieu lui-même, à qui il a livré combat sans le savoir vraiment. Qui peut bien être à la fois humain et Dieu lui-même? Jacob, au terme d'une lutte qui s'achève par sa blessure à la cuisse, demande que son adversaire le bénisse. Étrange demande, n'est-ce pas? N'a-t-il pas déjà la bénédiction divine au travers des paroles de son père Isaac prononcées 20 ans plus tôt? Assurément, plus qu'il n'en pouvait espérer. Pourquoi alors demander là une bénédiction entre guillemets supplémentaire? Je pense que Jacob devine qui il a en face de lui. Et il veut entendre de la part de Dieu lui-même la bénédiction dont il a besoin. Cette lutte n'est pas seulement une lutte pour défendre sa vie. Qui peut douter d'ailleurs un seul instant que Dieu ou un ange ait pu avoir raison des forces du patriarche Jacob? D'où viendrait-il à un seul moment l'envie de lutter contre Dieu, de lui résister, de nous opposer à sa volonté? Non, bien sûr. Et pourtant, nous le faisons quelquefois. Pour la première fois peut-être de sa vie, Jacob prend une décision pour lui-même et veut s'approprier la bénédiction qui lui a été donnée. Seul face à Dieu, il n'est plus le jouet de manipulation de son entourage. La peur d'Ésaü aurait pu l'emporter, c'est vrai. Et toutes ses démarches pour apaiser son frère semblent de piètre façon d'éviter le chemin de la foi dans le Dieu de la promesse. Jacob seul doit livrer combat et persévérer jusqu'au matin. Son combat est celui d'une prière insistante. « Bénis-moi » ou encore « Accomplis ta bénédiction » sous-entendu « en me délivrant là maintenant de la main de mon frère ». Revêtu de l'autorité divine, ce dernier délivre à Jacob un message puissant qu'il transmettra à sa descendance au travers de son nom. Jacob, le trompeur, souvenez-vous, devient Israël, celui qui lutte avec Dieu, mais aussi avec des hommes, pour en être vainqueur. Jacob a ici la réponse qu'il attend. Alors, que retenir de cet épisode si singulier? Jacob décide de suivre le chemin de la foi, mais surtout, il persévère pour suivre son Dieu et obtenir de lui la délivrance immédiate qu'il attend, et de surcroît, la bénédiction prophétique qu'il n'attendait peut-être plus. Par ailleurs, Israël aura à combattre dans la suite des temps Ésaü son frère. Le combat sera aussi contre les adversaires de Dieu, ceux qui s'opposent à lui. Et puis la bénédiction d'Abraham transmise à Israël aura en quelque sorte aussi pour effet
que les adversaires de Dieu, en la personne d'Ésaü, s'opposeront et feront la guerre à Israël. Le sens de ce combat nocturne et de cette victoire en demi-teinte, en effet, c'est Jacob qui est blessé, mais c'est lui qui est déclaré vainqueur. Eh bien, le sens de cette histoire, de ce combat, sonne donc comme un signal fort pour un patriarche en quête d'encouragement et une promesse prophétique qui traverse l'histoire jusqu'à nous aujourd'hui. Israël devient d'une certaine façon le champion de Dieu dans l'arène des hommes. Il combat pour Dieu et pour la victoire finale du Mashiach qui viendra de ses reins. La blessure, dite au nerf sciatique, est aussi une perspective prophétique de ce qui attend le peuple d'Israël, constamment entravé dans sa marche. Une invitation sans doute à se laisser conduire par Dieu, un aveu peut-être aussi de ses propres limites. Un dernier mot encore sur cet épisode crucial de la vie du patriarche. Verset 29. Jacob lui demanda « Mais je t'en prie, dis-moi ton nom. » Et il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car dit-il, j'ai vu la face de Dieu, ou Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Voilà Jacob doté d'un nouveau nom, signifiant une nouvelle vie et un nouveau pas de foi avec Dieu. Le voici qui demande à son tour le nom de son adversaire, entre guillemets. Et voilà une idée quand même. Pourquoi lui demander son nom ? Ne sait-il pas encore qu'il s'agit de l'Éternel lui-même ? À Moïse, l'Éternel avait répondu que son nom était « Je suis » Exode 3,13. À Manoach, un autre personnage, l'ange de l'Éternel, clairement identifié par la suite à l'Éternel lui-même, répond à la même question « Quel est ton nom ?» par « C'est un mystère ». Et puis avec Jacob, il n'y a cependant aucune réponse sinon que ce dernier, c'est-à-dire l'Éternel lui répond tout simplement par une bénédiction. Jacob avait-il en tête de donner un nom plus précis à ce lieu qu'il avait déjà dénommé Béthel ? Le texte ne dit rien et ne s'attarde pas sur ce point. Jacob retiendra cependant un fait crucial pour lui. Il a vu Dieu et il a survécu. Il est vivant. Le nom qu'il donnera à ce lieu, Péniel, la face de Dieu, est significatif. Il est donc possible qu'en ce lieu, on puisse voir Dieu et voir Dieu face à face et vivre. Ce lieu est selon la tradition Béthel ou encore le lieu où précédemment Jacob avait fait ce rêve de l'échelle qu'il convient de qualifier de porte du ciel. Il s'agit aussi du lieu où Abraham devait immoler Isaac, son fils, et où il vit finalement le bouc qui devait se substituer à lui. C'est encore le lieu où sera érigé le futur temple de Jérusalem et où se tiendra la Shekhina de Dieu entre les kérouvim. Enfin, il s'agit aussi du lieu où s'offrira en sacrifice le Mashiach Yeshua pour le pardon des péchés, pour l'expiation des péchés d'Israël. Toutes ces convergences historiques ne doivent rien au hasard, bien entendu. Voir la face de Dieu et vivre ne tient pas à nos mérites, mais à l'illumination de nos cœurs, par le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, qui nous offrira de voir Yeshua, le Mashiach, donnant sa vie en rançon pour nous. L'histoire de Jacob superpose plusieurs visions prophétiques qui nous font découvrir ce qui adviendra du peuple d'Israël et plus encore le plan extraordinaire de Dieu en vue de sauver l'humanité par son Mashiach Yeshua. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse, Shabbat Shalom.